Bonjour, bonsoir. Les premières, on part de vos marchés pour s'interroger sur les tournures interrogatives directes. Donc en fait, je vous propose une correction assez rapide qui permet d'envisager à chaque fois la tournure familière, la tournure normalement considérée comme correcte, celle qui consiste par inverser le sujet. On peut dire que c'est aussi la tournure soutenue, le plus souvent, et la tournure courante qui consiste à recourir à la locution est-ce que. Je vais essayer d'attirer votre attention sur la construction de chacune de ces formes, en comparant notamment la tournure familière qui consiste à partir d'une tournure déclarative à laquelle on ajoute un point d'interrogation et une intonation montante. Il voulait te séduire, c'est une phrase parfaitement déclarative en fait. Sauf que l'intonation et le point d'interrogation nous permettent de penser que c'est une phrase interrogative. Donc si on prend cette tournure déclarative, supposons que le point d'interrogation n'existe pas, on a la forme classique d'une phrase déclarative, à savoir le sujet, oups, pardon, je rate un petit peu mon truc, le sujet, il, le verbe, voulait, et le complément, quelque chose. Il voulait te séduire, ça marche pas bien mon truc, c'est pas grave. Donc si on part de cette tournure-là, on voit que elle se retrouve mot pour mot dans la tournure est-ce que. Avec la tournure est-ce que, la seule différence, c'est qu'on a ajouté une marque d'interrogation, ici, et c'est tout. Voilà. Donc en fait, ça, c'est toujours une phrase interrogative, et on ne marque l'interrogation qu'une fois. Si on doit la marquer autrement, alors on la marque par la tournure, ici indiquée par la couleur fluorescente, c'est-à-dire qu'on inverse le sujet. En l'occurrence, le sujet, c'était le pronom il, et donc, tout simplement, on inverse le sujet et le tour est joué. Mais on ne peut pas mettre les deux en même temps. On ne pourrait pas dire « Est-ce que voulait-il te séduire ?» Voilà. Ça, c'est la base des bases. Et le reste de la correction va se centrer sur cette distinction en la répétant quelque peu, histoire de la marteler et de la faire entrer dans quelques cervelles rétives. Alors, hop, la suivante. Et le petit page était présent. Vous voyez que je vous montre la voix. Phrase déclarative. Le petit page était-il présent? Donc vous remarquerez que l'inversion se passe souvent par un rappel du sujet sous la forme d'un pronom, et que le sujet ici est présent. Le petit page était-il présent? Donc en fait, l'inversion consiste ici à ajouter l'inversion. C'est le coup classique. Quant à la phrase interrogative, vous voyez que c'est exactement la même forme que je vais mettre en vert ici. Le petit page était présent. Pour être bien clair, je vais enlever le point d'interrogation. Voilà. Ça serait une phrase déclarative. Il suffit de rajouter à cette phrase déclarative la tournure est-ce que, pour que la tournure interrogative soit correcte. Et bien sûr, on n'oublie pas le point d'interrogation qui permet d'indiquer au moins graphiquement la tournure interrogative. Voilà, donc c'est la pierre d'achoppement qui se retrouve dans beaucoup de problématiques. Donc je vais aller assez vite pour la suite. Pourquoi ne pas s'adresser à moi-même? Pourquoi ne s'adresse-t-il pas à moi-même? Ou, je rajoute simplement, est-ce que? Pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas à moi-même? Et le tour est joué. Je l'ai refusé, virgule, Suzon. On pourrait mettre un point presque, tournure déclarative. Inversion du sujet. L'aurais-je refusé?
Susan, ou alors est-ce que, et puis là on garde la même structure que la tournure déclarative. Je laisse cette R là à Susan, donc inversion, ou alors est-ce que, mais pas un mélange des deux. Voilà, donc j'ai mis de la couleur, j'espère que ça vous aide. J'ai oublié d'en mettre ici, je le refais. C'est tellement bien la couleur qu'on comprend tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous éclaire sur les principales erreurs qui consistent à mélanger ces deux formes interrogatives. Alors, en gros, ça, là, ce que je vais encadrer, là, ça, c'est interdit, sauf quand vous parlez. Mais dans une copie de type bac ou dans une rédaction pour le bac ou tout autre, et bien entendu, tout ça, ça s'écrit pas, ça se dit. Et vous devez maîtriser toutes ces formes. Je termine rapidement. On peut faire finir sur un peut-on. Vous voyez ici le sujet se retrouve ici. Ou alors est-ce que. Et là, vous avez exactement la même forme d'un bout à l'autre. Simplement, on a. Voilà. Si je fais ça, c'est clair, je pense. J'espère que ça va vous éclairer. Pour ceux qui auront encore quelques doutes, il y en a qui connaissent déjà tout ça. Il y en a quand même pas mal qui ne, malheureusement, connaissent pas. Alors maintenant, je dis malheureusement, en fait, heureusement. Il n'est jamais trop tard pour apprendre des trucs. Donc vous avez compris qu'en fait, là, c'est une tournure déclarative. Simplement, on ajoute est-ce que devant. En taille, on fait exactement l'inverse. On met la tournure my à la fin. Et puis, le tour est joué. Voilà, donc on ne marque l'interrogation qu'une fois, on ne la marque pas deux. Et le premier qui fait ça désormais dans ses problématiques de type bac, au moment clé où son jury le regarde avec suspicion et attend le fameux moment où la question et la problématique va venir, s'il se trompe, il est mort. Voilà. Et si vous n'avez pas compris ça, eh ben, je ne sais pas quoi faire de plus que ce que je viens de faire pour vous l'expliquer, à part vous menacer des pires mots sur quelques dizaines de générations, histoire que ça rentre. Voilà. Donc si c'est pas rentré, vous me le faites savoir vite, parce que ça c'est vraiment la tournure de base dans l'interrogation directe. Et le problème, c'est encore pire quand on passe à l'interrogation indirecte, chose que je vous demande de regarder en parallèle à cet exercice tout de suite. Merci et à bientôt. Je ne sais pas pourquoi je dis merci en fait, mais je vous le dis.